Hello tout le monde, aujourd'hui nous sommes le mercredi 31, il est 10h27. Les enfants viennent de rentrer, ils ont promené Mickey et ils sont à la recherche d'infos. Parce qu'on a une camionnette Mass Télécom, non Mascom. Mascom. Et il y a écrit réseau et télécom sur le camion. Réseau et téléphone qui est... Quel télécom? Téléphone. Qui est devant le lotissement en train de bidouiller des trucs là. Alors on se dit... Peut-être que c'est la fibre, on est là comme des oufs en train de se dire que peut-être qu'on aura la fibre. Et en même temps on se dit en fait on est là comme des oufs, enfin ça se trouve, ouais j'ai vu qu'elles étaient foutues. Mais pourquoi tu les jettes pas celles-là, tu peux les jeter hein. Non mais je les garde. Et du coup ils sont allés faire les petits informateurs, parce que moi je suis encore en pyjama, j'ai pas allé leur demander. Du coup ils sont allés promener Niki et en même temps ils sont passés devant le truc et ils m'ont filmé. Sauf qu'ils m'ont filmé une plaque avec juste deux poteaux, deux plots. Mais j'ai dit, mais il y avait marqué quoi? Parce que là, on voit pas ce qu'il y a marqué sur la plaque. Si c'est une plaque des eaux, une plaque des télécoms et tout ça quoi. Et donc bref, ils vont retourner voir ce que c'était comme plaque. Voilà. Ça fait déjà un petit moment qu'ils sont ici. Donc je me dis, la fibre quand même, ça met un petit moment pour être raccordée. C'est possible que ce soit ça. Tu vois, le truc, on a trop espoir en fait. Maman, il y a écrit télécom et il y a des plots à chaque maison. Mais non. Si, je te jure. C'est quoi? Comment ça à chaque maison? Ils ont Ouais, mis genre... un plot chez nous aussi? Oui, oui. Mais attends, je suis c'est ça alors, non? Genre deux plots là. Donc en gros, chez nous. Chez la là-bas, voisine. là-bas. Sérieux? Oui, oui, je suis Putain, mais je suis sûre c'est ça alors. Oh. Ah non, mais si c'est ça, non, mais on est les plus heureux de la life là. Parce que ça nous résout tous nos problèmes qu'on a. Internet. Non, mais parce que c'est vrai, moi c'est mon boulot internet et c'est vrai que pour charger des vlogs c'est juste un enfer. Hein? Je pourrais plus bugger. Ouais, mais moi je pourrais charger mes vlogs parce que je vous dis, si vous suivez sur Instagram, vous l'avez certainement vu, là récemment j'ai dû aller sortir de mon village, faire 5 bornes pour aller dans un endroit où ça capte la 5G avec mon téléphone pour faire partage de données, etc. Enfin bon, bref, c'est génial parce que tu vois, quand tu es chez toi et que c'est le moment des repas, qu'il faut que tu fasses à manger genre 18h30, 19h, bah t'as pas que ça à faire de partir de chez toi, machin, t'as compris quoi. Donc c'est vrai que ça devenait un petit peu embêtant tout ça et bon, il fallait que ça se résout parce que là, voilà quoi. Donc en espérant que ce soit ça. Je pense que ce soit trop cool. Alors aujourd'hui c'est le dernier jour des vacances. Le dernier jour des vacances. Vous pouvez pas savoir comme je suis heureuse. Oui, vous allez me dire, t'es une mauvaise mère, elle a hâte que ses enfants reprennent l'école. Bah non, en fait non, oui, vous avez raison, mais non, je suis pas une mauvaise mère. C'est juste que j'ai envie reprendre un rythme, que les enfants soient occupés, qu'ils apprennent l'école. C'est génial pour eux d'avoir un rythme et d'être à l'école, d'apprendre, de savoir. Ils ont une chance phénoménale d'aller à l'école pour pouvoir apprendre. Ça, c'est une chance. Voilà, qu'on se rend pas vraiment compte quand on se dit, bah en fait, eux, ils ont la chance d'aller à l'école. Bah, il y a certains enfants, ils aimeraient aller à l'école, mais ils ne peuvent pas ou autre. Là, ils ont la chance d'y aller, donc pour moi, c'est génial. J'ai déjà fait mon montage. Il faut que j'aille vider la piscine. On va le faire ensemble. La piscine, en fait, il y a des moments donnés où je me demande si je vais la mettre l'an prochain. Parce qu'ils en ont profité pendant tout le mois de juillet. Ouais. Ils ont des câbles. Sérieux? Oui. Bon, J'ose pas trop regarder, ça fait la... Regarde, il a un câble en main, lui. Ah ouais. peut-être que c'est la fibre. Non mais je suis sûre que c'est ça, c'est pas possible, ça doit être ça, c'est pas possible. Qu'est-ce que ça pourrait être d'autre? Tu vois? Donc je disais, je vais enlever la piscine et ouais, je vous disais, je me demande si je vais la mettre l'an prochain. Oui, l'an prochain. Parce qu'ils en ont profité au mois de juillet et en fait après, plus trop, en fin de compte. Bah, ils préfèrent largement aller chez mamie, hein, forcément. Oui. On peut sauter dans la piscine, machin. Bon, encore Aria, si elle en profite. Et moi, dans la piscine de mamie, ben, en fait, je sais courir et je sais sauter en même temps. Et
bah, du coup, le fait qu'il se soit plus trop baigné là ces derniers temps dans la piscine, forcément, malgré que j'ai mis la pompe en route, il y a eu beaucoup de vent aussi ces derniers jours. Donc du coup, nous, on a des travaux de partout autour. Donc forcément, la poussière, le sable et tout, ça en a foutu plein la piscine. Ouais, en fait, c'est de la terre. C'est de la terre qui a volé et qui s'est mis dans la piscine, qui a atterri au fond. Et du coup, en fait, cette année, j'ai pas acheté d'aspirateur, vous savez, de piscine pour aspirer le fond. Du coup, la piscine, je vais vous montrer l'eau. Hein. C'est dommage parce que franchement, sinon après, elle était encore nickel. Elle reste comme ça. Ouais, je sais pas si vous pouvez vous rendre compte de la couleur. Bon, mais elle est plus très. Ouais, elle a tourné quoi. En fait. Après, c'est beau turquoise, on dirait Ah, mais après, elle est pas non plus. une eau du. Mais bah, là, il faut que je la vide. De C'est l'océan. la peine, de toute façon, il faut que je la vide. J'ai enlevé la terre qui était en dessous. Mais la terre, on peut pas l'enlever avec les pucettes. Oui, mais je l'ai enlevé Voyez, avec les styles. il y a des dépôts comme ça en dessous. Moi C'est de la aussi. terre. En fait, c'est de la terre d'ici quoi. Tout ça, ça vole et ça se fout dans la piscine. Voilà. Bon, du coup, avant de D'enlever l'eau. vider la piscine, voilà. On vient de recevoir un colis Zalendo. Alors, ils sont tous en train de mettre des chaussettes parce que je leur ai acheté une nouvelle paire de chaussures là pour la rentrée. Ils sont tous en transe là, en train d'essayer de mettre des chaussettes quoi, pour pouvoir essayer leur basket. Vas-y, tu peux ouvrir. Je vais pas ouvrir ton frère. Mon frère, peut-être. Je me suis dit, pour un gros carton, c'est léger. Oh, mais il y a quoi en plus? Ah ouais, il y a les. C'est mes Ah, mais ça, chaussures. ça, je crois que c'est du miel. Et celui-là, c'est les moi. C'est à moi. Celui-là, c'est les miens. Ça brille. La première fois, c'est une boîte de naïf. Stylé en fait. Oh, les semelles, Ah ouais, les semelles. elles sont grosses. Stylé. Ça va me faire grandir. Attends, éloigne-toi. Ça va Regarde. me faire grandir. Bon, alors celle-ci, c'est celle pour Aria. Elles sont, elles sont Boîte naïf. brillantes sur le dessus. En plus, regardez, c'est pour les Barbies. On va les essayer. Oui. Il a gardé. Donc ouais, là, je leur ai repris leur paire de chaussures pour la rentrée. Au moins, ils sont équipés et ça c'est fait quoi en gros. Vous les essayez les gars? Ouais. Bah, Attends, on va je vais pas les montrer en gros. Ouais, alors. Ça c'est Nono. Et regardez. Et ça c'est celle d'Evan. Regardez là. C'est tout blanc. C'est joli. Hop, elles sont comme ça. Bah, elles sont super légères en tout cas. Franchement, elles doivent être agréables celles-là. Ouais, bah, elles Elles sont méga légères. Et les tiennes? Ah aussi. Ouais, bah, c'est Move to Zero Night. Bah, moi, c'est des Nike. Ouais. Allez, essayez les gars. Aria aussi? Alors, on fait le sachet à l'intérieur. Moi, j'aime bien la. C'est à l'envers, Aria. J'aime bien la boîte, elle est différente. Ouais, elle est belle. Alors, c'est lui. Elle te bon? Ouais. Ouais. Oh, ils sont serrés, maman. Les aussi, elles sont serrées, mais Mais non, mais Ah, on non, enlève le mais- truc. On enlève les trucs aussi. Hein. Alors, elle te bon? Je vais mettre l'autre. Alors maintenant, c'est le moment de l'annulation. Oh, elles sont stylées. Et les miennes aussi, elles sont stylées. Plus c'est dur. Elles sont pas trop grandes pour toi, Aria? C'est bon? Bah, moi non plus, elles sont pas trop grandes, elles sont parfaites. Aria, c'est la marque Skechers et franchement, elles sont super bien. J'en avais déjà acheté une paire pour elles et je les trouve vraiment très résistantes et solides. Après, elles sont pas données, hein. Celle-ci, je crois que je l'ai payé 39 € la paire. Bah après, c'est pas non plus excessif. Mais voilà, celle-là, je vous les conseille. Les Skechers comme ça, je les trouve vraiment solides et du coup, c'est pour ça que je lui en C'est rachète celle qui est pas dans la à chaque fois des paires. Alors, ça te va? Ouais, parfaite, regarde. C'est pas trop grand? Bah, touche mon pied pour moi. Ah bah non, nickel. Nickel. Parfait. Du coup, ça c'est du 38,5. Attends. Ouais, je crois. Non.
Heureusement, C'est 38,5. en plus, Elles sont maman. belles, hein? Mais par contre, ça me rehausse les pieds de. Ah, du coup, ça te fait plus grand. Ouais, et j'aime bien. Ouais, tu m'étonnes. Parce que là, Ah ouais, du coup, ça te fait comme... ouais, t'as l'air plus grand, du coup. ouais. C'est cool, ça. Il est $10. Et Nolan? Waouh! Classe, hein? Elles sont... Ça va? C'est pas trop petit? Ah, Tu vas voir pour ça. Mais non, nickel! Allez, les paires d'Aria Qui brille. qui brillent. Alors ça, elle kiffe, hein. Les paires de Evan qui lui fait rajouter 5 cm de taille de plus. On a regardé, on a mesuré et tout carrément. Ouais, ça fait comme des talons. Non mais c'est cool. Et les paires de Nono qui lui fait aussi rajouter un petit peu. Il est plus grand aussi. Bon bah ça, après c'est normal, c'est avec les chaussures, c'est toujours. Elles sont belles, hein, Nono, hein? oui. Les miennes. Nickel, hein, franchement nickel, hein. Nickel, nickel. Mais Nike, voilà. bah genre ils font toujours des grosses semelles. Ouais. C'est pareil pour les Air Bah Max, non, parce que celles-là, elles sont pas très grosses en fait. Hein. Ouais, mais bah regarde quand même. Ouais, quand même. Ouais. Nike. Du coup, ils font toujours des. Pop, pop, pop. Voilà, ils sont contents les gosses. Nickel. Bon, il est midi 28. Je devrais préparer plutôt à manger. En fait, j'ai pas fait gaffe à l'heure. C'est juste en vous parlant que j'ai fait attention. C'est pas grave. Je vais préparer une pâte à brioche pour faire des pitchs maison. Et vu que je sais que ça met du temps, vous savez, à poser, machin, pétrir, enfin pas pétrir, mais surtout le temps de pause quoi. Je vais la commencer maintenant pour que, en espérant qu'à 4 heures, normalement oui, ça devrait le faire. Donc pour la recette des pitchs, je tape pitch dans le moteur de recherche de l'application Cookomix et je prends la première qu'il y a là, elle est excellente. Voilà, c'est ça. Voilà. Allez, donc pain brioché au chocolat pitch. Voilà, et celle-là, elle est super bonne. Je l'ai déjà fait plusieurs fois, elle est vraiment excellente. Et du coup, pour le chocolat que je vais mettre à l'intérieur, toujours pareil, je vais mettre celui de chez My Vegan, que je vous avais dit que moi j'adore perso. Et il est super bon parce que c'est du chocolat noir avec une pointe de sel à l'intérieur. Donc vu que c'est des petits carreaux, ça va. En fait, je vais juste couper au milieu et je vais mettre la plaquette en fait en deux quoi. Je vais la mettre dedans. Ça va être vraiment top. Mesdames et messieurs, je tiens à vous dire qu'après 9 mois d'attente, la fibre vient d'être installée. Alors, elle vient d'être raccordée pour l'instant à tous les logements. Par contre, du coup, il faudra qu'on appelle notre opérateur pour qu'il fasse les démarches pour machin, truc. Bon, vous savez un petit peu le truc, mais voilà. La fibre est raccordée, c'est dans notre lotissement. C'est juste exceptionnel. On l'attendait plus ce moment, on l'attendait plus. Hein. Et donc, en fin de compte, je suis sortie parce que je voulais préparer la piscine pour la vider. Et en fait, je vois les gars passer juste devant le grillage et du coup, je leur dis... en fait, je leur sors « Oui, bonjour, excusez-moi » et en fait, j'ai pas le temps de poser ma question parce qu'à la base, je voulais pas leur demander pour la fibre. Je voulais leur demander si ça les dérangeait, si je vide l'eau de la piscine dans la rigole en fait où ils étaient en train de trafiquer quoi, en gros. En fait, ils n'étaient pas en train de trafiquer dans la rigole, mais comment vous dire, c'était sur leur passage. Donc je voulais leur demander si ça les dérangeait, si c'était dérangeant ou s'il fallait que j'attende. Donc au moment où je leur dis excusez-moi, le mec il m'arrête cash et dit oui c'est la fibre. Ni bonjour ni merde, mais bon. Je dis, et je commence à rigoler parce que ça m'a étonné de sa réponse. Et je dis oui non mais c'est ce que je me doutais que c'était la fibre. Mais ce que je voulais vous demander c'est est-ce que ça vous dérange si je vide machin. Bon bref, et en fin de compte... ils allaient finir un quart d'heure plus tard, donc j'aurais dit bon bah y a pas de souci, moi j'attends un quart d'heure pour vider la piscine. Et en fin de compte j'ai trouvé une solution pour vider la piscine directement dans la bouche d'égout. Donc c'est génial. Donc j'ai mis le tuyau dedans, elle est en train de se vider là. Doucement parce que vu que bah, c'est pas un jet, c'est un peu compliqué j'ai l'impression d'ailleurs. Mais bon c'est pas grave, elle est en train de se vider au calme. Et du coup, il en est conclu que ça y est, la fibre est là. Donc on va pouvoir bientôt appeler l'opérateur. Ça va être trop cool, je suis trop contente. Alors il est 14h48, on a mangé un petit peu tard à 13h30, mais je vous ai pas montré ce qu'on a mangé parce qu'en fait au moment où on passait à la table, il y avait un ami de David qui était à la maison, donc forcément je vous ai pas filmé. Mais on n'a rien mangé de spécial, on a mangé le reste de riz avec la dinde d'hier et avec le chou, c'est tout. Donc vous avez rien loupé, ça va.
Et là, vous savez, je vous avais dit que je faisais la pâte pour les peach. Là, je l'ai laissé reposer 1h30, donc elle a bien gonflé. Je vais la dégazer et je vais faire des petites boules. Je vous ai pas filmé, je vous ai filmé là. Je vais faire ouais, des petites boules et je vais mettre du coup le chocolat à l'intérieur et je vais encore les laisser reposer ensuite 45 minutes et après je vais les badigeonner de mélange œuf et un petit peu d'eau et au four pendant, je sais plus combien, il faut que je regarde la recette. Mais ouais, elle est très simple la recette et franchement elle est super bonne, les peach ils sont super bons. Alors là normalement je devrais faire 14 boules avec ce que j'ai en pâte. Donc former les peach et tout. Ensuite les recouvrir d'un torchon pendant 45 minutes. Ensuite, comme je vous ai dit, un mélange d'œuf et d'eau et ensuite au four pendant 15 minutes. Voilà, donc ça ira vite. Et voilà, les petits peach sont prêts. Ça y est, du coup on prend le goûter parce que là il est 17h. Et Non, alors, 16h. non, c'est 17h là, non? 16h. 16h42, ouais. Bon, 5h moins le quart. On prend le goûter. Les peach, du coup, je les ai mis au four pendant 15 minutes. Et voilà le résultat. Franchement, ils sont super bons. Regardez l'intérieur. Trop de la bombe. Et comme je vous ai dit, cette recette, je l'avais déjà adaptée en fait à la place de mettre des carrés de chocolat à l'intérieur. J'avais mis des pépites de chocolat dans la pâte directement et c'était aussi super bon. Et ça vous en fait quand même pas mal. Donc ça, je sais que ça se gardera jusqu'à demain matin pour le petit déj de la rentrée. La rentrée. Mimi, elle est contente. Elle est contente, Mimi? Oui. Allez, on mange le petit goûter. Moi, je me suis fait un café avec. Et le meilleur moment de la journée est arrivé. Oui, vous me voyez avec un patch sur le nez. Nature peinture. On se dit tout. Oui, je mets des patchs pour mes points noirs. J'aime bien parce que je trouve que ça enlève bien les points noirs. Donc je disais, du coup j'en mets de temps en temps et ça marche super bien et j'aime bien. Voilà. Il est 20h38, les enfants sont couchés. Ils ne dorment pas encore, mais ils sont couchés. Ils sont très excités encore ce soir, mais je pense que c'est à cause de la reprise de demain. Aussi surtout. On a enfin pu ranger la piscine. Donc déjà pour la vider ça a mis un petit moment parce que du coup il n'y avait pas trop de pression pour la vider, donc du coup ça a mis quand même un petit moment. Ensuite il restait le petit fond dans la piscine, ça a été une cata parce qu'au début on s'était dit on va le faire en fait comment dire à la bassine quoi, mais le problème c'est que plus on vidait et enfin, je sais pas comment vous expliquer, mais ça a été une cata. Ça a été une cata, on savait pas où foutre la flotte, enfin voilà, je comprends pourquoi les gens retardent le moment d'enlever la piscine ou carrément laissent toute la piscine tout l'hiver. Voilà, non franchement je comprends parce que c'est une cata, c'est chiant. Moi je vous le dis honnêtement, c'est chiant à enlever. J'ai dû tout sécher à la main avec une serviette pour vraiment que ce soit bien sec parce que je peux pas la laisser sécher en fait dehors, c'est pas possible, il y aura de la poussière etc. Donc ça c'est impossible à laisser sécher. Et puis elle est pas tellement grande mais elle est grande quoi, donc je peux pas la mettre n'importe où pour la sécher. Donc tout faire avec une serviette pour la sécher, faire attention qu'il n'y ait pas d'eau dedans parce qu'une fois pliée il risque d'y avoir de la moisissure, donc après pour l'année prochaine ça va être mort, enfin voilà tu vois le truc. Donc on s'est bien embêté cet après-midi à tout bien enlever, tous les piquets, enfin bon bref là au moins c'est fait. Je suis très contente que ce soit fait parce que c'est une bonne chose de fait, c'est un truc qui me
Tu vois, tu te disais à chaque fois, je me disais, il faut qu'on le fasse, mais je sais que ça va être chiant, ça va être long, machin truc. Et je voulais pas le faire trop tard non plus, parce qu'après, avec les pluies ou avec le mauvais temps, ça... Bon, voilà. Et là, je sais que la semaine... En fait, il reste plus que demain, où il va faire des grosses chaleurs. Ça va monter jusqu'à 34. Et après, tout le reste de la semaine, déjà, il y a de la flotte. Donc bah la piscine elle servira à rien et après ce sera plus que des petites températures donc voilà, je préfère l'enlever maintenant. Comme ça c'est fait, on n'en parle plus, c'est emballé, pesé, allez, on n'en parle plus. Du coup ce soir je vous ai pas montré ce qu'on a mangé parce qu'on a fait ça à la va-vite, parce qu'en fait quand on avait terminé de ranger la piscine etc, on s'est rendu compte qu'il était déjà, et c'était quelle heure? Presque 19h non? C'était 19h. Ouais voilà, 19h et là on s'est dit il faut qu'on se prépare et qu'on se mine le cul parce que demain ils ont école quoi. Donc on s'est dépêché de faire à manger vite fait, les faire manger, doucher, etc. Regardez ce qu'ils vont porter demain, puisque oui, moi je fais partie des mamans non organisées du tout, hein. Je regarde tout la veille au soir de ce qu'ils vont mettre le lendemain pour la rentrée. Donc là, j'aurais pu trouver une tenue pour Aria pour demain. Le problème c'est que je voulais absolument qu'elle mette son haut noir, vous savez. Je vous l'ai montré dans un haul Shein avec l'effet dentelle sur les manches et la petite jupette qui va avec, qui était super belle. Et en fait je me rends compte que la jupette était dans son armoire propre, mais le haut il était au sale. Donc je me suis dépêchée de faire une machine. Là elle est bientôt terminée, je vais pouvoir la basculer au sèche-linge et demain matin elle sera sèche. Voilà. Mais bon voilà, moi c'est toujours comme ça, toujours tout à la dernière minute, j'attends toujours tout à la dernière minute. Tout le temps. D'ailleurs mon vlog il est sorti ou pas? Oui. Ah, parce que ça aussi, hein, je finis de faire les douches, de coucher les gosses et je me rends compte que j'ai pas fait ma miniature, que j'ai pas mis en ligne mon vlog. Bon voilà, toujours tout à l'arrache. Mais bon, c'est comme ça. Demain, je vais me faire percer le nez. Oui, non, parce que je vous explique, ça fait au moins... Alors ça fait déjà plusieurs années que je te le dis, que j'aimerais un petit anneau là. Et à chaque fois je voulais, enfin c'est pas que, après ça me dérange pas les piercings ou la douleur ou autre, c'est que je trouvais pas de perceur qui faisait un piercing direct avec un anneau. Sauf que là je m'étais renseignée et il me semblait avoir vu qu'elle perçait, donc celle où je vais demain, avec un anneau direct. Et en fin de compte, quand je prends rendez-vous, elle me dit non et tout, je perce pas avec un anneau, c'est un petit diamant au début et tout. Et moi je voulais pas ça parce que je trouve ça, enfin j'aime pas. Moi perso j'aime pas ça. Donc je voulais absolument un anneau mais c'est pas possible. Donc bah c'est pas grave, je vais me faire percer le nez demain mais avec un petit diamant. Je vais devoir attendre un mois pour pouvoir le changer pour mettre un anneau. Voilà. Donc j'ai rendez-vous demain à 10h. Les enfants prennent l'école à 8h20. Les deux en même temps. Et on a déjà eu du coup la liste des classes. Voilà, on se rend compte qu'en fait Aria, je suis dégoûtée parce qu'elle se retrouve en fait dans une classe, donc elle rentre en grande section, elle se retrouve dans une classe avec juste 5 élèves de grande section et il n'y a qu'une fille de l'an dernier, donc je suis dégoûtée parce que du coup elle a qu'une copine. Je sais pas, je trouve ça un peu bizarre là. Ils ont réparti les classes un peu bizarrement, il y a 2 classes de grande section. Voilà. Bon bref, en gros voilà, et elle se retrouve qu'avec une copine dans la classe fille, et après il y a donc 2 filles et 3 garçons de grande section. Voilà, Nolan, donc CE2 pour Nolan. Bon bah lui il a tous ses copains de l'an dernier, il reprend la même maîtresse que l'an dernier en espérant que ça se passe mieux que l'an dernier. Franchement on espère vraiment que ça se passe mieux. Et autrement, voilà, bah c'était tout ce que j'avais à dire. J'espère que le vlog vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et on a hâte d'être à demain pour la rentrée.